Ok, ben moi j'ai bien galéré. ChatGPT m'a fait le script. Une IA m'a fait la voix off. Voilà, c'est elle. Et une IA m'a fait le personnage qui parle. C'est ça, Adobe je sais pas quoi. Et c'est ChatGPT qui m'a dicté comment faire le montage. Voilà. Bon, du coup la vidéo est à 90% faite par l'IA. Voilà. Salut à tous, c'est Examino. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, mets un like et abonne. Toi, ça m'aide vraiment beaucoup pour mon parcours sur YouTube et mets un commentaire pour donner de la visibilité à cette vidéo. Ah oui, j'ai créé un serveur Discord, viens le rejoindre et essaie de récupérer le rôle secret. Sur ce, bonne vidéo et bonhomme masqué, balance l'intro. Vous avez sûrement déjà vu ces vidéos colorées et pleines d'énergie promettant des astuces géniales qui vont changer votre vie. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des chaînes d'AI pour enfants, pour découvrir ce qu'elles cachent vraiment derrière leurs titres accrocheurs et leurs astuces improbables. Spoiler alerte, ce n'est pas aussi magique que ça en a l'air. Une recette pour l'addiction. Des vidéos ultra stimulantes. Les chaînes comme Troom Troom ont compris comment capter l'attention, surtout des plus jeunes. Tout est calculé, les couleurs vives, les musiques entraînantes, et surtout la rapidité des séquences. On n'a même pas le temps de comprendre que leur cerveau est déjà accro. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Les vidéos sont conçues pour maintenir une stimulation constante. Pas de temps mort, pas d'introspection. Juste une avalanche d'images et d'idées pour te maintenir devant l'écran. 2. Des astuces vraiment inutiles. On ne va pas se mentir. Certaines astuces DIY sont tellement farfelues que tu te demandes si quelqu'un les a réellement testées avant de les filmer. Sérieusement, qui a besoin d'une gomme faite à partir d'un morceau de chewing-gum? Ou d'une coque de téléphone fabriquée avec du chocolat fondu? Le problème, c'est que ces chaînes présentent ces idées comme si elles allaient résoudre de vrais problèmes. En réalité, elles sont là pour une seule chose: générer des vues en surfant sur la curiosité des spectateurs. 3e. Contenu répétitif et fabrication de fausses originalités. Après avoir regardé plusieurs vidéos de ces chaînes, tu remarques vite un schéma. Les mêmes idées tournent en boucle autour d'un sujet qui marche. Par exemple, le nouveau film Vice Versa est sorti. Ben, tu vas trouver des dizaines de vidéos avec Vice Versa. Et vice versa. Ces chaînes ne cherchent pas vraiment à être créatives. Elles recyclent sans cesse les mêmes concepts qui marchent, en jouant sur des détails superficiels pour te donner l'impression de nouveauté. 4e. Le problème des influenceurs pour enfants. Un autre aspect inquiétant, c'est que beaucoup de ces chaînes visent un public très jeune. Les enfants sont plus influençables et ce type de contenu peut les rendre accros. Sans oublier qu'ils pourraient essayer de reproduire certaines astuces qui, parfois, ne sont pas sans danger. Et où est la responsabilité là-dedans? Ces vidéos ne sont pas juste du divertissement innocent. Elles façonnent les attentes et les comportements des plus jeunes, souvent sans que les parents s'en rendent compte. Exemple, les vidéos laissent un stéréotype du maquillage comme un outil indispensable pour être belle. 5. Pourquoi ces chaînes ont autant de succès? Malgré tout ça, on ne peut pas nier que ces chaînes comme Troom Troom sont incroyablement populaires. Pourquoi? Parce qu'elles ont trouvé la formule parfaite pour faire exploser les vues. Un contenu accessible qui ne demande pas beaucoup de réflexion mais qui stimule constamment. Elles exploitent notre tendance à chercher des solutions simples à des problèmes complexes, même si au fond on sait bien que ces astuces ne fonctionnent pas réellement. Alors, faut-il bannir ces chaînes de nos écrans? Pas forcément. Mais il est important de comprendre ce qu'elles représentent vraiment. Du divertissement léger, parfois absurde, mais certainement pas des solutions miracles. À vous de décider si vous voulez vraiment perdre votre temps devant ces astuces inutiles, ou si vous préférez passer à quelque chose de plus enrichissant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour plus de contenu sur les dessous du monde de YouTube. Et surtout, dis-moi dans les commentaires quelle est l'astuce la plus bizarre que tu as vue sur ces chaînes.
Né avec Examino, c'est la vérité qui est exaltée. Alors, à la fin, abonne-toi, rejoins son univers, c'est là que ça se passe avec Examino. T'as des dramas sincères, chaque vidéo c'est